cette ambiance, cet environnement de confrontation, je trouve que c'est complètement contre-productif pour lui, juste pour lui. Moi, sérieux, moi, comment je le vois, c'est... je peux être d'accord avec toi, le côté que ça reste quand même le descripteur des matchs et de dire, genre, à deux reprises, si tu regardes le match. Ouais. Moi, le seul truc, c'est que il faut comprendre un truc, c'est que ce gars-là, à mon sens, il n'est pas venu ici pour, peut-être à défaut, ou peut-être si les gens sont déçus de ça, mais il n'est pas venu ici pour avoir un rôle éducatif. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il est venu ici, il a une job à faire, il doit améliorer les jeunes, il doit aussi créer une certaine plus-value pour des jeunes et faire gagner l'équipe dans l'absolu et que le public, quand il y aura lieu d'aller au Stade Saputo, puisse se divertir. Son problème est de sources de gens qui le côtoient ou même en lisant plein d'autres trucs, beaucoup de gens disent qu'il est très exigeant d'un point de vue football globalement. Et que si un journaliste, comme je te dis, qui vient et que sa question est moyennement préparée, parce que Jérémy Filosa, quand il dit une défense à 5, sa défense à 5, là, quand il parle de défense à 5, il se fie juste au tableau quand ISN ou TVA Sport, ils disent « Voici l'alignement, le 11 partant de l'Impact de Montréal, brought to you by Vidéotron. » Mais il voit qu'il y a 5 gars. Fait que là, il dit « défense à 5 ». Mais quand tu vois que le mec, pendant toute la semaine, au centre Nutrilait ou peu importe où il travaille avec son équipe pour avoir une équipe qui a une formation évolutive, ben lui, ça le frustre qu'il y a un gars qui dise « Bon, mais quand tu joues à 5, ben t'as perdu 2 matchs. Puis quand tu joues à 4, ben oui, de toute façon, c'est un gars qui est comme ça. C'est comme rendu un moment. C'est juste, moi, je trouve la préparation de la question. Est-ce que je vais finir ça? C'est 2 secondes. C'est que moi, c'est juste ça mon problème. C'est que il est pas exempt de tout reproche là. Après, c'est un mec de tempérament. Il est comme ça. Il est exigeant. Donc, il s'attend à ce que comme les questions qu'on lui pose, le challenge. Je suis d'accord avec toi, Nilton. Ça se trouve que ici, ils vont pas le challenger. Ils sont là limite pour l'accompagner. Mais lui, il le voit pas comme ça. Lui, il le voit Red, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Puis le matériel de la réponse de Thierry Henry, j'ai pas de misère, OK, avec ce qu'il dit. C'est la façon qu'il dit. Parce qu'il faut pas oublier que ce qu'il va dire, ça va se retrouver dans les médias. Et la question de Jérémy Filosa, et ça aurait pu être ma question, ça aurait pu être la question de n'importe qui d'autre, c'est des questions que le partisan qui regarde la game puis qui finit le match, il se la pose. Il se dit, merde, à chaque fois qu'on joue à 5, dans sa tête, on joue à 5, on perd. Pourquoi il continue à jouer de même? Ouais, mais un journaliste, c'est pas un partisan, tu vois. Un journaliste, analyste, est censé comprendre dans quelle formation il joue et donc arriver avec beaucoup plus de précision et de contexte. Qui répondent à cette question-là, tout simplement. Vous autres, vous trouvez qu'il y a certaines questions qui ne devraient pas du tout se poser, c'est ça? On est rendu vous autres? Non, mais... Donc, c'est important le contexte parce que, par exemple, on a vu au dernier match, il y a eu 3 formations qui a été employé, il l'a dit dans les vestiaires dans son après-match, et nous à l'émission, à un moment donné, Nilton et moi, on se posait la question sur la formation, on n'était pas sûr, on avait un doute, parce qu'on se disait, mais c'est vrai, est-ce qu'ils ont joué en double pivot, est-ce qu'ils ont joué en 4-4-2, et on avait ce doute-là parce que de ce qu'on a regardé, c'était pas aussi clair que la formation de base, et où tout simplement, avec les changements qui ont été faits, le doute s'est un peu installé sur leur animation. Donc, dans ce cas de figure, personnellement, c'est moi, et c'est pas du tout. Moi, je vous dis. Tu poses ta question avec un doute. Je suis très grand fan de Jérémy. Ça, c'est vraiment une personne qui, voilà, comme j'ai beaucoup d'admiration aussi pour son travail. Donc, on se côtoie d'ailleurs souvent grâce à Alexandre Kenol, à Patrice Bernier, ses amis. Donc, ça n'a rien à voir avec Jérémy, mais c'est que le doute va m'animer dans la façon de poser la question. Et c'est là où on rentre plus dans ce qu'apprécie Thierry Henry, c'est d'avoir moins de certitude. Maintenant, moi, je le répète, Thierry Henry joue pas le jeu parce qu'il peut aller au-delà de ça. Ce qu'on comprend dans cette question-là, c'est que, à un moment donné, on faisait tous un petit peu le constat, ils sont pas plus meilleurs, entre guillemets, quand ils sont à 4, ou ils ont l'air un peu plus instables à 5, parce que finalement, les ailes sont moins, enfin, le côté opposé est moins bien défendu. On a fait des analyses de but ici où on montrait à quel point la défense à 5 les exposait. Donc, grosso modo, on sait que la question de Jérémy va dans le sens que une comparaison entre 4 versus 5.
Maintenant, dans les éléments qu'il amène, il y avait des éléments que Thierry Henry a jugé faux, et c'est là qu'il arrive sur cette affirmation. Tu regardes pas les matchs. Et puis oui, dans le cas de Jérémy Filosa, c'est inapproprié puisque c'est le descripteur officiel de l'Impact de Montréal. Donc comme de dire ça à Jérémy Filosa, à des Frédéric Lord, à des Grant Needham et à toutes les personnes dont c'est la job de décrire le match, c'est sûr que ça va sonner faux. Donc ça c'est évident, ça, on se rejoint, mais il faut prendre la passivité de Thierry Henry sur le côté que si dans ta question il y a des éléments qui factuellement qui sont faux, forcément tu orientes la réponse d'une manière qui ne fait aucun sens. Et au pire, ce que vous avez dit les trois là, c'est que je suis d'accord avec les trois. Je pense qu'on est tous d'accord. On est sur la même longueur d'onde, dans la même zone de perspective. C'est que le mot que tu as utilisé que j'adore ici, c'est le contexte, perspective, n'est-ce pas? C'est que c'est quand même Thierry Henry. Donc Thierry Henry, il y a quand même un personnage qui nous vend à travers ses interventions médiatiques en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Le Thierry Henry de Sky Sports, c'est un autre personnage très différent, encore plus, beaucoup plus sympathique, là, mais toujours aussi dur s'il le faut, et du moins de ce que j'ai vu quand il était à Sky Sport via leur YouTube. Donc, petite parenthèse, c'est pas les mêmes fonctions. C'est pas que c'est un personnage différent, c'est que c'est pas les mêmes fonctions. Oui, mais c'est ok. C'est très important. Tu te oui, dis c'est vrai que c'est important, c'est pas le même rôle. Ouais. Oui, mais c'est quand même des personnages différents. Moi, j'utilise le mot personnage par rapport à la télé. C'est vrai que moi, je comprends que comme il y a des aspects différents de sa personnalité qui ressortent en fonction des rôles qu'il doit faire. C'est comme jouer, coacher ou analyser. C'est ce que je dis. Joueur, entraîneur et analyste à Sky Sport, c'est des rôles différents. Donc, le personnage Thierry Henry, il ressort différemment parce qu'il y a des rôles différents, très bien décidés. Et donc, par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même le point commun entre tous ces rôles-là, c'est Thierry Henry. Il y a quand même une personnalité qui est la même, qui ressort à travers ces différents rôles-là. Et Red, je le dis très souvent, on l'a vu, il a eu un documentaire sur Canal+, avec, je pense que c'était avec son Dacour. Oui, Dacour, TF1, je pense avec Petit, où il y a oui, il était à New York. Exactement, il était encore Red Bull, je pense, donc, où il vivait après sa retraite. Donc, tu sais, on voyait le gars qui était un peu très sec. Il disait clairement, moi, je voulais pas parler ou j'aime pas trop parler, etc. Donc, je vous conseille d'aller les trouver sur YouTube et ailleurs. Il y a quand même un minimum. Je me dis, ok, je vois ça en Thierry Henry. La façon dont il a répondu à Jérémy Filosa, le ton, tout ça, je l'ai vu ailleurs. Mais maintenant, quand son interlocuteur, c'est Filosa, oui, c'est un peu gênant. Mais deux choses que je vais rouler, ça dure 2 secondes pour illustrer. Là, vous avez remarqué, Thierry Henry, il portait un masque. C'est en pandémie. Là, en ce moment, il n'y a pas de masque. C'était avant qu'ils perdent 50 matchs, c'est les 50 derniers matchs. Là. Tout le monde est content, tout va bien. Et écoutez ce qu'il dit aux journalistes en anglais. Bon. Quand même, il ne parle pas beaucoup de matchs, mais le gars il dit c'est quoi la question? Il dit au moins une bonne question quand même. Donc, le contexte est très différent, mais il y a quand même un gars qui est un peu frustré. Pas frustré, il répond d'une façon un peu, je sais pas quoi dire, mais on le voit quand même. Et mon dernier last evidence, comme on dit, ça, je l'ai trouvé, j'ai mis du temps pour la trouver. C'est la dernière. Ah ouais, sa dernière interview en tant que joueur. Sa retraite, là, il perd en série contre les. Il avait le seum, il a juste pas gagné, il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Exactement. Mais je n'étais pas choqué parce que c'est Thierry Henry. On va écouter ça, puis vous allez voir. Ready? Well done, New England. Wow. Voilà. Donc, et je dis pas ça pour critiquer Henry, hein. Je donne juste du contexte à tout le monde par rapport à mon point. Non, mais tu devrais. Vas-y, finis, Saf. Ah, vas-y. Ce sont des éléments d'information. C'est comme parce qu'au niveau du contexte, là, il est joueur. Donc, en tant que joueur, coach, c'est comme analyste, c'est pas pareil. Je trouve que, genre, comme j'avais tweeté la petite vidéo pour les 20 ans de Wenger à Arsenal, où il était venu, et là, il est analyste, et aussi face à une personne qu'il apprécie énormément. Voilà, c'est un Thierry Henry qui est tellement dans la joie et c'est aussi une personne qui est très enthousiaste, qui a beaucoup de choses à dire. Simplement, pourquoi moi je parle vraiment de ce que Sky Sport aurait dû représenter pour lui, c'est
un envers du décor. De la même façon que le 1 an que Mourinho a fait dans les médias lui a permis de comprendre la logique des personnes qui y travaillent, il y a des médias qui sont chroniqueurs, qui sont d'opinion. Il s'est même ouvert un compte Instagram. Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu ne l'as pas vu, c'est un secret. C'est patreon.com/Kung Fu Club.